Jour 4. J'aimerais vous parler maintenant des aliments à taux vibratoire énergétique. Élever sa vibration, c'est super important. Vous pensez tout savoir sur les bons régimes alimentaires, vous mangez bien, votre nutrition est saine, mais vous avez déjà consulté le niveau vibratoire de votre assiette? Je suis certaine que non. En privilégiant les aliments à fréquence vibratoire haute, vous prenez soin de votre santé, de votre bien-être, mais également de votre intuition. L'alimentation, une clé pour augmenter votre taux vibratoire. En effet, en choisissant les bons nutriments et ainsi que la nourriture à haute valeur énergétique, vous pouvez non seulement retrouver une énergie et une santé de fer, mais également développer votre pouvoir d'attraction, votre intuition et canaliser votre guidance intérieure. On le sait, ce que nous consommons, ce que vous consommez, a des impacts sur votre santé. Mais on sait moins la nourriture a aussi un effet sur notre fréquence vibratoire. En effet, un taux vibratoire élevé va pouvoir attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Ainsi, il va agir pour une santé parfaite et une énergie au top pour développer une activité abondante ou encore pour se sentir épanoui. De plus, il vous aidera une meilleure intuition et canalisera votre guidance intérieure. Mais ce taux vibratoire ne sera possible que par une alimentation appropriée. En effet, les aliments riches en nutriments, équilibrés, frais, magnifiques, colorés et vibrants vont augmenter votre fréquence énergétique. Vous vous sentez en vie, en harmonie avec le monde qui vous entoure. Ainsi, on remarquera votre énergie et votre éclat. De cette manière, vous aurez sans difficulté un réel pouvoir d'attraction. Et je vous l'assure, les gens vont vous dire: « Hey, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelque chose qui est changé. Est-ce que tu as fait un régime? Tu as changé ton rouge à lèvres? Tu as changé peut-être ta coiffure? Qu'est-ce qui est changé en toi? » Ils vont se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. OK, on y va avec ça. La vibration des aliments influence notre santé. L'alimentation à haute vibration énergétique constitue l'un des moyens ou une des clés pour stimuler son état de santé et son bien-être. Chaque aliment a une valeur nutritive, également une valeur énergétique. Dans les années 1930, André Bovy détermina une échelle de valeur afin de quantifier l'énergie vitale contenue dans les aliments. Pour cela, il commença par observer une pomme dans un pommier. Puis le lendemain de sa cueillette, puis une semaine après la cueillette, 3 semaines après la cueillette, ainsi de suite. Il constata que lorsque la pomme est encore dans l'arbre, elle contient un maximum d'énergie vitale. Ensuite, cette énergie diminue d'intensité à partir du moment où le fruit a été séparé de l'arbre. Ceci constitue au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. C'est pourquoi il est toujours conseillé de manger un légume ou un fruit de saison fraîchement récolté. Pour rester en bonne santé, notre corps a besoin d'une alimentation saine, équilibrée, qui vibre dans une certaine fréquence. À force de nous stimuler artificiellement, nous déchargeons nos batteries d'énergie vitale, ce qui nous rend plus vulnérables physiquement, émotionnellement et mentalement. Le corps s'ajuste en permanence aux fonctions de ce qu'il reçoit. Plus l'on se nourrit d'aliments avec une vibration très basse, voire neutre, plus nous prenons des risques d'être en mauvaise santé, ce qui implique forcément la chute de notre taux vibratoire. Évitez les aliments morts et transformés. Certains aliments, des boissons, ont été transformés à un tel point qu'ils ont perdu la majeure partie de leur énergie naturelle, ce qui fait qu'ils vibrent ainsi à une fréquence plus basse. C'est le cas des aliments morts, comme la viande, qui sont imprégnés de la peur et de la souffrance de l'animal tué dans les abattoirs. La consommation de ces viandes revient à absorber la vibration négative. Outre la viande, le poisson, l'œuf et la laitage sont également partie de l'alimentation morte, qu'il faudra éviter autant que possible. Il en est de même pour les produits transformés par l'industrie, tels que le jambon et les charcuteries en général, les pizzas ou les plats surgelés,
les sauces industrialisées ou de la friture. En plus de réduire considérablement votre vibration énergétique, ces aliments n'apporteront pas d'énergie vitale dans votre métabolisme. Au contraire, leur consommation demandera à votre organisme beaucoup d'efforts d'assimilation, parce qu'il ne reconnaît pas ce que c'est, mais aussi d'élimination. C'est d'ailleurs également le cas de tout ce qui est agent conservant ou conservateur, à savoir les boissons industrielles comme les sodas, ainsi que les drogues comme l'alcool et le café. La consommation excessive de ces aliments morts et transformés vous apportera une sensation de fatigue à la longue, de tristesse et parfois même de découragement. Les vibrations négatives que vous dégagez, repousseront toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Cela ne veut pas pour autant dire que tous ces aliments doivent disparaître totalement de votre régime. Gardez en tête que tout est une question d'équilibre. On va privilégier les aliments vivants non transformés, bien entendu. Les aliments que nous mangeons ont également une vibration. Lorsqu'un aliment est frais et directement cultivé de la terre, il possède une charge électromagnétique, ce qui va régénérer nos cellules, nos tissus et nos glandes. Un aliment mort qui sort tout droit d'une usine ne possède pas de charge électromagnétique qui va vivifier les cellules. Au contraire, ces derniers vont le polluer d'éléments qu'elles ne reconnaissent pas. C'est pourquoi il faut privilégier les aliments vivants qui sont gorgés d'eau organique, c'est-à-dire pleines de vitamines, de sels minéraux, d'oligo-éléments, entre autres. Si vous n'êtes pas certain, regardez l'aliment et demandez-vous qui est sa mère. Où pousse cette chose? Je pense entre autres au Cheese Whiz. Si vous ne connaissez pas parce que vous êtes en Europe, c'est un cheddar qui est en pot. C'est un fromage en pot de couleur très, très, très orangée. Alors, demandez-vous quelle vache fait ce genre de fromage. OK. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les aliments vivants apportent vitalité à votre corps. C'est pourquoi il est recommandé d'en manger en majorité. À l'inverse, évitez les aliments morts qui ne contiennent pas ou très peu de micronutriments. Les produits transformés, par exemple, ne vous sont d'aucune utilité, excepté en cas de famine, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Bien au contraire, pour la majorité d'entre nous, on vit dans une abondance incroyable au niveau alimentation. Les aliments morts, mais non transformés, sont à consommer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience et de modération. Optez plutôt pour un fruit, un légume varié, pour une nourriture vivante. Comment savoir si un aliment est de haut niveau vibratoire? Plus les aliments sont cultivés dans de la terre saine, sans produits chimiques, bio, dans le respect d'un cycle naturel, plus ils sont cueillis mûrs et consommés rapidement après leur récolte, crus si possible, plus leur niveau vibratoire sera élevé. En effet, il faut savoir que la cuisson ou la transformation affecte leur qualité énergétique. Sachez également que les légumes à feuilles vertes concentrent une grande quantité d'énergie, tout comme les fruits, car ils ont emmagasiné plus de vibrations solaires dans les légumes racines qui poussent sous la terre. Je vous en donne 10, entre autres. Entre autres, les légumes à feuilles vertes, les fruits frais, les jus maison, les graines citrouille, tournesol, sésame, des graines germées, luzerne, blé, les herbes fraîches, le persil, le basilic, l'origan, la ciboulette, le thym, l'estragon, la menthe, les dattes, les amandes, les noix, les olives mûres, les produits fermentés, le choucroute cru, le miel non chauffé, gelée royale, le pollen, l'huile végétale bio pressée à froid, les œufs frais de poule élevés en plein air en ayant reçu une alimentation naturelle, produits de la mer frais, les algues, les poissons, les crustacés. Quand je parle de herbes fraîches, non seulement les herbes fraîches rendent notre gastronomie fantastique, mais beaucoup d'entre elles possèdent des puissantes propriétés curatives. Par exemple, la coriandre est un excellent détoxifiant, alors que le romarin contient de nombreux antioxydants. Essayez différentes variétés et incluez-les dans vos repas à chaque fois que possible.
Les graines germées, vous pouvez faire germer presque n'importe quelle graine, haricot ou grain. C'est facile à faire et peut-être fait directement sur votre comptoir de cuisine. Les graines germées sont super élevées en protéines et riches en enzymes. La germination donne également aux haricots, aux graines et aux grains une augmentation supplémentaire de la santé. Ceci en neutralisant l'acide phytique dans ces aliments. L'acide phytique est un élément qui se lie aux nutriments afin que votre corps ne puisse y accéder. Les fruits secs. Les fruits secs en grains séchés, sans additifs bien entendu, notamment les pistaches, les amandes, sont de véritables concentrations d'énergie. Les amandes séchées, par exemple, sont très riches en protéines, lipides et en fibres, de quoi vous donner un bon coup de fouet. Et en plus, si vous avez des douleurs au dos, manger des amandes, des grandes poignées d'amandes peut considérablement aider votre mal de dos. Les fruits frais. Tous les fruits frais stimuleront votre vibration. Mais les baies sont en tête de liste pour quelques raisons. Elles sont pauvres en sucre, ce qui est idéal pour les personnes qui luttent contre une glycémie déséquilibrée. Elles sont également très riches en oxydants, ce qui contribue à stimuler votre système immunitaire et de réduire l'inflammation. Côté agrumes, le citron, l'orange, la clémentine et autres pamplemousses sont bourrés de vitamine C, de potassium et d'acide folique. Que vous les consommiez en entier ou en jus fraîchement pressé, ces fruits peuvent vous procurer une bonne dose de tonus. Les légumes à feuilles vertes, la laitue, la roquette, les feuilles de chou, les bettes, etc. Avec des légumes pleins d'énergie vibrante, vous mangez littéralement l'énergie du soleil. Mangez autant de variétés de ces légumes que vous le pouvez. Les haricots et les légumineuses. Les haricots et les légumineuses sont des aliments à vibration très, très élevée, car ils sont des puissances nutritives. Ils contiennent beaucoup de protéines, d'hydrates de carbone et de fibres, ainsi que de beaucoup de vitamine B et même du fer. Les noix, les noix et les graines crues, non salées, sont partie également de la liste des aliments à haute vibration, parce qu'elles ne sont non seulement une excellente source de protéines et de fibres, mais elles contiennent également des graisses saines, à savoir l'oméga 3, que votre corps et surtout votre cerveau a besoin pour fonctionner correctement. Les algues vertes bleues. Privilégiez les algues vertes bleues comme la spiruline et la chlorella sont parmi les aliments les plus nutritifs de la planète, ce qui en font des vibrations super élevées. Vous pouvez les acheter séchés dans votre magasin d'alimentation naturelle ou ajouter dans des smoothies. Ils ont le goût très fort, je l'accorde. Vous pouvez les prendre sous forme de compléments alimentaires si elles vous agressent au niveau du goût. Les thés. Ces nombreuses propriétés naturelles de guérison et de maintien de la santé en font une nourriture à vibration très élevée. Les thés verts et blancs sont pleins d'antioxydants puissants. Ces derniers permettent de soutenir le système immunitaire et combattre l'inflammation. Les thés à base de plantes comme la camomille, la valériane ou la passiflore sont apaisantes et peuvent vous aider à vous détendre et à dormir mieux. Le ginseng est une racine anti-faillite énergétique. Les médecins chinois la prescrivent pour ses génocides et ses vitamines C et B capables de déculper la résistance physique et psychique globale de l'organisme parce qu'ils boostent l'oxygénation sanguine et les échanges intercellulaires tout en stimulant le système nerveux et de défense. Le ginseng permet de transverser le surmenage, stress et froid hivernal en éloignant la fatigue. Les unités bovins mesurent l'énergie vitale de la vibration des aliments. On va le revoir de toute façon quand on va entrer dans la formation du pendule, mais passionné du radiathésiste, André Bovin était un physicien, un inventeur, un chaudronnier originaire de Nice.
Dans les années 30, comme je disais plus tôt, ses investigations personnelles lui permirent d'établir une échelle de valeur afin de qualifier l'énergie vitale contenue dans les aliments, ou autrement dit, la vibration des aliments. Pour bien comprendre ce principe de vibration des aliments, il suffit par exemple d'observer une pomme dans un pommier, puis le lendemain sa cueillette et ainsi de suite. Quand la pomme est encore dans l'arbre, elle contient un maximum d'énergie vitale. Ensuite, cette énergie diminue d'intensité à partir du moment où le fruit a été séparé de l'arbre. Et ceci continue au fur et à mesure que les jours passent. C'est la raison pour laquelle il est toujours conseillé de manger un légume frais récolté. André Bovy, qui cherchait à mesurer la vibration et donc la vitalité des aliments, avait conçu une règle graduée de 0 à 10 000, appelée biomètre, dont l'unité de mesure est l'angstrom. Pour raison de la facilité, des angstroms furent ensuite convertis en bovies ou unités bovies. Aujourd'hui, les unités bovies sont souvent dénommées UB, tout simplement, dans de nombreux ouvrages. André Bovin avait à l'époque découvert que l'énergie vitale contenue dans chaque aliment rayonnait de celui-ci et avait avancé également que la longueur d'onde de cette énergie était mesurable en Armstrong. Dans le livre que je vous ai placé en téléchargement, dans cette division-ci, vous avez justement un cadran de niveau vibratoire à utilité bovine que vous allez pouvoir apprendre sous peu à utiliser avec votre pendule. Pour rester en bonne santé, notre corps et notre esprit ont besoin de vivre dans un lieu sain et d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui vibre dans une certaine fréquence. Sachant que la vibration d'un lieu situé en zone neutre correspond actuellement à 12 500 unités BU ou à 12 500 Armstrong, contrairement à 6 500 UB avant, nous devons consommer le maximum d'aliments et de boissons qui atteignent cette vibration. Tous les aliments et boissons qui vibrent à 12 500 unités bovies et plus vont nous amener de l'énergie. Par contre, tous les aliments ou boissons qui vibrent en dessous de cette limite vont nous enlever de l'énergie. Il en est de même pour les lieux de vie dans notre entourage, comme la géographique, maison, bureau, etc., ce qui explique l'efficacité du feng shui. Il a été également constaté que l'on pouvait dynamiser les boissons et aliments en paraissant, par exemple, du jus de citron frais variant de 12 000 unités BU sur les poissons vibrants de 5 500 unités BU. Le poisson est dynamisé et prend automatiquement la vibration du jus de citron pour vibrer finalement à 12 000 unités BU. Cette méthode, à comparer la vibration des éléments et boissons, permettrait de manger sans restriction, sans pour autant prendre du poids ou, dans le cas échéant, perdre des kilos. Surplus ou surplus de poids, vous pouvez y remédier de cette façon. Plus la vibration des aliments que nous consommons est élevée, plus nous aurons de l'énergie vitale qui évitera les maladies, bien entendu. Les jus de légumes verts, 250 MHz. Les légumes verts, 62 à 65 MHz. Les amandes crues, 40 à 50 MHz. Les herbes fraîches, 20 à 27 MHz. Herbes séchées, 15 à 22 MHz. Les hamburgers fast-food, 3 à 5 MHz. La farine blanchie, 1 2 MHz. Les aliments en conserve, 0. Aliments surgelés, 0. Maintenant, je vais vous parler des 4 catégories d'aliments. Lorsque nous mangeons, notre corps décompose les aliments qui deviennent des nutriments et sont transportés dans nos cellules via une charge électrique. Si nous consommons un aliment faible en teneur énergétique électrique, nous ne fournissons pas à notre corps l'énergie dont il a besoin. D'une façon générale, plus on se nourrit d'aliments biogéniques, plus on augmente notre potentialité et sa longévité, la régénération cellulaire et son taux vibratoire. Voici quelques explications. Nos corps fonctionnent sur un courant électromagnétique subtil. Les signaux nerveux sont en fait des charges électriques. Notre cerveau, notre cœur et nos organes émettent et créent un champ de courant électrique.
Les globules et les cellules de notre corps communiquent entre eux par des impulsions électriques. Il en est de même pour les aliments. Notre corps a besoin d'une alimentation saine et équilibrée qui vibre dans une certaine fréquence pour rester en bonne santé. Les aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques, bioacidiques. Tous les aliments qui vibrent autour de 12 000 unités bouillies et plus nous amènent de l'énergie pour notre organisme. Par contre, tous les aliments qui vibrent au-dessous de 12 000 unités bouillies nous enlèvent de l'énergie. En consommant régulièrement de la nourriture qui est sous cette limite de 12 000 unités bouillies, affaiblira le corps et nous rendra malades avec le temps. Énergétiquement parlant, on peut classer les aliments en 4 groupes différents: biogénétiques et bioactifs. Ils donnent et génèrent la vie et apportent beaucoup de vitalité. Ce sont des aliments vivants qui stimulent le métabolisme et la régénération cellulaire. Ils renforcent la résistance biologique et soutiennent dans le corps le potentiel de l'auto-guérison. Il s'agit de tous les aliments germés, les graines, les noix trempées ou germées, céréales comme sarrasin, épeautre, orge, riz, légumineuses germées. Ce sont des concentrés de vie. Ils devraient constituer idéalement 25 de votre alimentation. Les aliments bioactifs. Ces aliments maintiennent la vie et sont très riches en micronutriments, essentiellement en vitamines, minéraux, enzymes, et en énergie électromagnétique. Ils devraient occuper la plus grande place dans votre assiette et constituer au moins 50 de notre alimentation. Ces aliments sont incapables de créer une vie nouvelle, comme une graine fraîche par exemple, mais ils peuvent néanmoins soutenir parfaitement les forces de vie qui existent déjà dans le corps humain. Les aliments concentrés sont essentiellement les fruits et les légumes crus, les oligonieux et purées d'oligonieux, algues, miel cru et huile pressée à froid. Les aliments biogéniques génèrent la vie, apportent beaucoup de vitalité. Ce sont des aliments vivants. Ce groupe devrait constituer, comme je l'ai dit, idéalement 25 de notre alimentation. Ces aliments sont complémentaires aux aliments bioactifs qui représentent la plus grande partie de notre alimentation idéale. Ces aliments vibrent au moins à 12 500 unités bovines. Les aliments biogéniques sont capables de synthèse moléculaire et stimulent ainsi le métabolisme de la régénération cellulaire. Ils renforcent la résistance biologique et soutiennent dans le corps le potentiel de l'auto-guérison. Les aliments bioactifs maintiennent la vie. Ce sont également des aliments vivants. Ce groupe devrait constituer au moins, comme je l'ai dit, 50 et sont donc la base de notre alimentation. Ces aliments vibrent entre 7 000 à 12 500 unités bovines. Cette catégorie d'aliments est capable de créer une vie nouvelle, comme une graine fraîche par exemple, mais il peut néanmoins soutenir parfaitement la force de vie qui existe déjà dans le corps humain. Les aliments biostatiques. Les aliments biostatiques ralentissent la vie. Ce sont des aliments neutres. Ils ont une influence minime sur notre santé. Toutefois, ils ont tendance à favoriser la perte de nutriments vitaux comme vitamines, minéraux et enzymes. Ce groupe ne devrait idéalement pas dépasser 25 de notre alimentation. Ce groupe vibre en général 3 500 à 7 000 unités bovines. Ils ralentissent la vie. Ce sont tous les produits naturels cuits ou qui manquent de fraîcheur, ces aliments neutres ou une influence minime sur notre santé, ne prédisposent pas un corps malade, pas le corps à la maladie, mais ne contribuent pas non plus à l'amélioration de la santé. Toutefois, ils ont tendance à favoriser la perte de nutriments vitaux, comme les vitamines, les minéraux et les enzymes. Ce groupe ne devrait idéalement pas dépasser le 25 de notre alimentation. Ce sont des aliments acidifiants ou acides, même en bio. Il est donc important de les associer aux aliments vivants
dans des compositions de nos repas. Ils vont nous apporter un carburant de bonne qualité grâce aux macronutriments. Pour les bioacides, leur vibration est seulement en dessous de 1000 unités bovins. On ne devrait pas du tout en consommer, donc 0%. Malheureusement, ces alimentations quotidiennes de la plupart des gens, il s'agit de grande partie de l'alimentation et de produits ultra transformés. Ces aliments détruisent la vie. Ils ne contiennent plus aucune force vitale parce qu'ils ont été détruits par le processus chimique ou mécanique. Ce sont des aliments morts. Ils empoisonnent les cellules et tout notre organisme, tout en aucun intérêt pour l'organisme. Ils les chargent de toxines, de toxiques, et les rendent malades. Ils sont composés de calories vides qui apportent plein de mauvaises graisses, sucres, qui ont perdu l'intégrité de leurs micronutriments. Ils provoquent une baisse rapide du fonction vitale et entraînent le vieillissement prématuré des cellules du corps. Alors, 10 conseils pour avoir de l'énergie et terminer ce volet de la journée 4. Alors, dans un premier temps, contrôlez l'apport en calories. En moyenne, 2000 ou 1500 si régime et 3500 si sport actif. Contrôlez le poids et le volume de vos aliments pour éviter la sensation de faim, de ballonnement ou de troubles intestinaux. Adoptez un rythme régulier de 3 repas pris aux heures régulières. Fixez-vous un horaire. Arrêtez-vous pour manger. Déjeuner, dîner, souper. Évitez l'unique repas hypercalorique du soir. Mangez de tous des nutriments GLP à chaque jour. Variez les cuissons. Les grilles, les fours, les vapeurs, les étoffés. Associez les 4 saveurs, sucre, salé, amer, piquant, mais dissociez l'acide qu'il est meilleur de consommer seul. Mélangez le chaud, le froid, le tendre, le mou, le croquant, les couleurs et les odeurs. Associez les fibres et les aliments absorbants. Mangez assis en prenant le temps de mastiquer longuement et de respirer calmement, d'apprécier le moment que vous mangez. Manger dans une atmosphère favorable à la digestion. Ce que je veux dire, c'est sans fumée, ni pollution auditive, et pas dans une position ou dans des vêtements contraignants. En conclusion, le but n'est pas de bannir totalement vos assiettes, tous les aliments ne favorisant pas la hausse de votre fréquence vibratoire. Il s'agit plutôt de modérer la consommation de certains aliments, notamment les viandes et tous les produits issus des animaux ou de leur exploitation, mais aussi de consommer davantage des aliments qui boosteront votre fréquence vibratoire. C'est essentiel si vous voulez développer vos capacités psychiques. L'essentiel est de veiller à avoir une alimentation variée et adaptée à votre corps et à votre fréquence vibratoire. Mais nous allons nous reparler de cette alimentation sous peu.